Salut les copains, c'est Nicolo pour ce Sapement 5 numéro 7. Aujourd'hui, on va aborder la fameuse question du confort. On a tous ce pote qui va t'expliquer que les belles fringues, c'est pas pour moi, je m'en fiche de tes histoires de coupe. Ce que je veux, c'est du confort. Et en même temps, c'est difficile de lui en vouloir parce que c'est vrai que certains des plus beaux vêtements masculins posent quelques contraintes là-dessus. Le costume bien ajusté, le jean brut bien rigide à l'achat, les souliers qui font mal aux pieds quand ils sont neufs. Mais aujourd'hui, on va essayer de filer un coup de main à ce pote et lui montrer que oui, des solutions existent et qu'il peut être stylé tout en se sentant libre de bouger dans ses fringues. Numéro 1, les pantalons. C'est LA pièce qui influe le plus sur le confort selon moi. Alors, on va commencer par une évidence, mais si tu veux bouger librement tout en conservant des coupes bien ajustées, le stretch, c'est la solution la plus simple. C'est donc ton ami. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours simple de trouver tous les équivalents des pièces en version stretch. Et puis c'est vrai que le tombé de la matière n'est pas exactement le même non plus en général. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une alternative confortable à chacun de tes pantalons. Pour le chino, c'est très facile parce que la majorité des marques y mettent un peu de stretch, donc on va passer là-dessus. Mais pour les jeans, ça peut être difficile de trouver un vrai remplaçant stretch au jean brut. Il y a plein de toiles non selvage très jolies et stretch, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je te propose donc de faire un tour chez Naked and Famous, Unbranded Brand, Le Pantalon ou même Uniqlo selon ton budget. Chez chacune de ces marques, tu pourras normalement trouver un jean selvage qui a vraiment un aspect jean brut, mais avec un peu de stretch pour le confort. Pour le pantalon de costume et le registre plus élégant, ça se corse un peu, mais il y a toujours des solutions. Alors si tu as le budget pour la demi-mesure, c'est bien sûr l'idéal, parce que non seulement tu pourras choisir un tissu plus souple, mais aussi tu auras une coupe complètement adaptée à ta morphologie et plus confortable. Tu peux même la demander un poil plus ample tout en conservant un rendu harmonieux, puisque la coupe est pensée pour toi. Sur Paris, je te recommande Atelier Mesure, Lanieri et Louis Purple. D'ailleurs, pour revenir sur le stretch, les marques de demi-mesure proposent souvent quelques gammes plus techniques dans leur choix de tissu. Je pense par exemple aux tissus Reda Active qui sont parfois stretch ou même déperlants, ou au flannel stretch Drago. Parfait pour allier confort et élégance. Petit détail supplémentaire, n'hésite pas à demander des pinces et une taille haute ou semi-haute sur tes costumes. En plus d'avoir un côté sartorial très fort, ces éléments augmentent grandement le confort de tes pantalons formels. Pour finir, parlons du roi du confort, le jog pant. On a fait un article dessus que je t'ai mis dans la description, mais on va résumer rapidement. Jog pant, c'est un terme fourre-tout dans lequel on range un peu tous les pantalons qui ont des éléments inspirés du jogging. Une idée encore impensable il y a quelques années au vu de la connotation que ça avait, mais heureusement pour nos jambes, ça a évolué. Tu as aussi des variations plus élégantes comme ce modèle de chez Sud Supply qui intègre des pinces. Et puis il y en a d'autres beaucoup plus décontractés que tu peux trouver un peu partout comme chez Homecore, Velvachine, Commune de Paris, De Bonne Facture, Wings & Horns ou sur n'importe quel e-shop faisant du streetwear créateur. L'important pour ne pas confondre ton jog pant avec un simple jogging pour le sport, c'est qu'il soit retravaillé de façon un peu plus mode. Que ce soit en lui mettant des pinces pour un côté plus tailoring ou des poches cargo pour un côté baroudeur ou encore une matière plus travaillée ou une coupe plus ajustée. Enfin, si tu te sens un peu de sortir des sentiers battus, je vais te mettre un lien dans la description vers l'article des looks oversized. Car même si c'est un style qui demande un peu de maîtrise, on va pas se mentir, il n'y a rien de plus confortable qu'un pantalon dans lequel on flotte un peu. Numéro 2, les matières naturellement souples. Là aussi, je vais peut-être dire quelque chose d'évident pour certains, mais n'oublie pas que sans avoir besoin de stretch, certaines matières sont naturellement souples. Le jersey des t-shirts par exemple, ou encore la maille des pulls ou le molleton des sweatshirts. Ouais d'accord, c'est super Nicolo, effectivement je savais déjà tout ça. Pas terrible tes conseils, je quitte cette vidéo sur le champ et je... Non mais laisse-moi finir. Je te dis ça parce que si tu cherches bien, notamment sur les e-shops plus créateurs, tu verras que certaines marques s'amusent à mettre ces matières plus confortables là où on les attend pas. Par exemple, chez Taylor Stitch, voici un bel exemple de surchemise en maille, plutôt qu'en gros drap de laine rigide. Ou encore chez Bodji et Sweet Supply, les fameuses chemises en jersey si appréciées des Italiens. Tu trouves même parfois des bombers en molleton ou des blazers en maille. Tu vois, je ne parlais pas pour rien dire. Numéro 3, les bonnes chaussures. Je vais probablement pas te surprendre en te disant que si tu veux des chaussures plus confortables, la solution la plus simple c'est probablement de te tourner vers des sneakers. Mais elles ne sont pas toutes égales sur ce point. Une sneakers confortable doit avoir un bon maintien au niveau de la semelle intérieure. Ça ne doit pas être trop mou au départ, sinon elle risque de s'affaisser à mesure que tu la portes, ni trop rigide, sinon tu risques d'avoir mal au dos et aux pieds. Ensuite, pour ce qui est des souliers, c'est toujours bien d'avoir une semelle ou un patin en gomme. Même si le rendu est un peu moins noble qu'une semelle cuir, ça marche particulièrement bien pour des modèles plus casual, et les semelles gomme de bonne qualité comme les Vibram ou les Day Night ont une super bonne durabilité. Note que si tu as un gros budget, tu remarqueras que quand on arrive sur le soulier classique, dans le haut de gamme et dans le très haut de gamme, il y a un énorme travail qui est fait sur le confort.
Les formes sont travaillées de façon à avoir un vrai soutien de la voûte plantaire. Donc si tu penses que toutes les chaussures habillées sont inconfortables, je t'invite à faire un tour chez un chausseur de luxe ou très haut de gamme juste pour essayer. Tu verras que certains modèles sont de véritables chaussons. Autre petite astuce, privilégie les cuirs suédés si tu veux encore plus de confort. Ils sont moins épais et plus souples que les cuirs lisses. Et pour parler un peu de technique, tu entendras souvent que le cousu Goodyear est supérieur au cousu Blake pour sa solidité. Et c'est vrai, mais le Blake a l'avantage d'être plus confortable. Ah, dernier point important pour ta santé. Il y a quelques mois, j'ai engueulé un ami parce que j'ai vu qu'il avait posé des fers à l'arrière des talons de ses chaussures habillées. Ne pose jamais de fer à l'arrière. C'est sympa si tu veux danser des claquettes, mais par contre, ça va te ruiner la colonne vertébrale sur le long terme. Mieux vaut changer le talon de ta chaussure chez le cordonnier de temps en temps que de changer de dos à l'hôpital dans 10 ans. Tu me remercieras plus tard. Numéro 4, les bonnes pièces d'outerwear. Le confort, c'est aussi choisir la bonne pièce d'outerwear, celle que tu porteras par-dessus tout le reste. Et ce n'est pas qu'une question de mouvement, mais aussi une question de protection contre ton environnement. Et c'est là qu'intervient cette bonne vieille parka. Parfois dotée d'une doublure amovible pour l'hiver et souvent accompagnée d'une capuche, c'est la pièce qui te rappelle aussi que le confort, c'est effectivement de ne pas trop avoir à te soucier de ton environnement. Quand en plus elle a un traitement déperlant qui évite de rentrer trempé chez toi ou qu'elle te permet d'être plus zen vis-à-vis de la bière qui t'éclabousse en festival, c'est le top. Entre la possibilité de tenir plus ou moins chaud, de respirer, de protéger de la pluie et d'aller avec à peu près n'importe quelle pièce casual, je trouve que c'est vraiment le vêtement confortable ultime pour toute l'année. Là aussi, plutôt que de m'éterniser sur le sujet, je te propose un peu de lecture puisqu'on a sorti un dossier bien complet que je te mets en description. Bon, et comme on a dit plus tôt que le costume était souvent contraignant, j'aimerais bien qu'on parle des alternatives plus habillées, mais toujours confortables. J'ai mentionné rapidement le blazer en maille de laine tout à l'heure, mais savais-tu qu'il existait aussi des blazers en jersey? C'est cette même matière souple que tu as sur tes t-shirts. Tu peux souvent en trouver chez Louis Purple ou Boji. Et si jamais tu n'aimes pas trop le côté stretch que peuvent avoir ces vestes, prends exemple sur le tailoring napolitain. En faisant sauter toute forme de doublure, de padding ou d'entoilage, les Napolitains ont inventé la veste déstructurée. Aussi souple qu'une chemise est presque aussi légère, elle ne compromet pas pour autant l'élégance. Mais tu peux aussi en trouver en prêt-à-porter chez Cadeau, Boji, Sweet Supply, G-Cage, bref, toutes les marques qui s'inspirent un peu de l'Italie pour le tailoring. Numéro 5, les accessoires. Enfin, on va finir sur deux petits accessoires qui peuvent changer la vie niveau confort. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où après un certain nombre de verres dans un état second, tu te retrouves tout à coup avec l'envie d'enlever tes vêtements parce que tu trouves qu'ils sont contraignants? Bon bah moi je l'ai vécu il y a peu, j'étais au resto avec des amis et après avoir bien mangé et bien bu, je me suis rendu compte que l'élément qui m'embêtait le plus dans ma tenue, c'était ma ceinture. Ça me serrait à la taille et c'était vachement désagréable. Or il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en costume dépareillé et là, je me suis dit, c'est fini, je ne mettrai plus que des bretelles avec mes costumes. Par contre, je persiste à penser que les bretelles sur un jean ou sur un chino sont assez ridicules la plupart du temps. Mais ce sont des pièces où il est moins grave de ne pas avoir un maintien parfait et dans lesquelles tu rentres moins souvent ta chemise. Et puis au passage, après avoir fait quelques recherches sur internet, tu t'aperçois rapidement que la ceinture, c'est pas forcément top pour tes organes ni pour ta posture. Alors fais-moi ce plaisir, profites-en quand tu es en costume, mets des bretelles. Essaye juste une fois au moins. Le maintien est meilleur, le confort est meilleur et gros bonus, ta chemise va arrêter de s'échapper de ton pantalon à chaque fois que tu t'assois. Et puis bien porté, ça peut avoir beaucoup de charme. On pourrait aussi parler de ces petites écharpes rondes type tour de cou. J'adore les écharpes classiques, on peut même dire que j'en suis un véritable fan, je dois en avoir une grosse dizaine. Mais parfois quand le vent souffle et que je suis assis quelque part, je suis bien agacé de devoir la réajuster sans arrêt. Je t'avoue que je suis donc tenté de me procurer cette Infinity Scarf de chez Seagal, qui a l'air douce et chaude et surtout qui devrait tenir en place toute seule. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, c'est tout pour aujourd'hui. Petit coucou à l'ami Boris du blog Boracification qui m'a aidé à trouver cette idée de sujet la semaine dernière. C'est lui, le roi du fit loose. Si tu veux de l'inspiration pour des coupes vraiment très confortables, pour le coup, c'est chez lui qu'il faut regarder. Alors j'espère qu'avec tout ça, tu te sens déjà plus à l'aise dans tes vêtements, mais attention quand même, si tu es trop confortable, tu risques de t'avachir et trop te détendre, et je voudrais pas qu'on me tienne pour responsable du manspreading dans le métro. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.